c'est qu'en fait, dans ma tête, j'ai des schémas. Tu vois, j'ai des schémas de pensée, j'ai des schémas d'approche qui me permettent d'approcher les choses de cette façon. Et du coup, ces schémas-là, à force de préparation, t'en fais des automatismes qui te permettent de rebondir, en fait, quelle que soit la situation, et de t'en sortir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Justin. Bonjour à tous les deux et bonjour à tous. Bonjour Justin. Ma question aujourd'hui est comment gérer et diminuer son stress au travail? Ouais, tu le vois là, tu vois, on a démarré déjà, on a rigolé pendant 5 minutes. En plus, quand Anne-Sophie a démarré l'introduction, elle a regardé la lumière de la caméra, donc ça m'a fait rire à l'intérieur. Donc je pense que voilà, on a répondu à la question. Il faut prendre du plaisir, il faut rigoler. Je pense que c'est important. Ok. Attends, moi j'écris la question parce que j'ai pris ça très sérieusement. Comment Vas-y, Comment gérer et diminuer son stress au travail, dans le cadre du travail? Ok, moi j'ai vraiment donné ma recette pour le coup. C'est vraiment la dérision. Moi, j'ai énormément de dérision sur moi-même déjà. C'est super important parce qu'on peut pas rire des autres si on rit pas de soi. Donc je rigole de moi en permanence et je rigole en toute franchise des autres en permanence aussi. C'est vrai, c'est un vrai entertainment. Tu valides? On pourrait peut-être te louer. Faut réfléchir. Animateur. Faut réfléchir. Par contre, il faut quand même définir le cadre parce que sinon, on peut aller en prison aussi. Ah d'accord, ok. Du coup, comment gérer et diminuer son stress? Bah déjà, avant de le gérer et le diminuer, il faut déjà l'identifier, je pense. Et ça, c'est pas toujours facile. Je pense que pour le coup, je suis bien placée pour le savoir. Il faut déjà identifier que tu es stressé. Et des fois, ça surgit avant que tu l'aies vu venir. Donc je pense qu'il faut essayer éventuellement de trouver des trucs et astuces pour identifier les situations qui te stressent souvent pour pouvoir les gérer et les diminuer. Mais pour moi, il y a déjà une vraie problématique d'identification. Moi, je partirais de très très large en se disant déjà, qu'est-ce que je fais dans mon travail? On parle que du travail. Hein. Oui, c'est la question. Qu'est-ce que je fais dans mon travail? Et 99,999% des gens, y compris nous, on fait pas des trucs qui sont vitaux, quoi. Et je pense que déjà ça te fait relativiser sur énormément de choses. Parce que tu vois qu'un chirurgien cardiaque qui opère un enfant de 6 mois, il soit stressé parce qu'il y a un gros enjeu, je comprends. Que toi tu sois stressé parce que ton client il te challenge ou que tu risques de perdre un contrat, mais au final, alors évidemment ça dépend du contrat, hein, parce que peut-être qu'il y a des emplois en jeu, peut-être qu'il y a des familles en jeu, du coup ça prend effectivement une autre mesure, mais en fait enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis, hein, t'es dans ce genre de situation très rarement. Je sais pas ce que tu en penses, t'avais pas l'air d'accord. Ouais, de toute façon, Justin savait très bien qu'en posant cette question, il aurait des gens pas forcément d'accord. Ok, on n'opère pas tous à cœur ouvert, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit d'être stressé et qu'on ne peut pas avoir un degré de tolérance au stress différent. Et même si probablement qu'on ne devrait pas être stressé pour un client qui met la pression ou autre chose, le résultat est que pour tous les gens, je pense, qui sont perfectionnistes dans leur travail, qui veulent bien faire, qui veulent être à la hauteur des attentes, etc., peu importe l'enjeu, ça peut générer du stress. Et du coup, moi, en tout cas, vu de ma fenêtre, j'irai pas sur il faut relativiser parce qu'il y a quand même peu de situations qui exigeraient réellement du stress, mais chacun est fait comme il est fait, hein, chacun a son expérience par rapport à ça. Par contre, moi, j'irai avec identifions les situations dans lesquelles on est stressé. Effectivement, je pense qu'on peut essayer d'en sortir une partie qui ne mériterait pas d'avoir du stress, mais faut-il encore les avoir identifiées. Et après, pour toutes les autres, au fur et à mesure du temps, il faut apprendre effectivement à les gérer pour diminuer. Et probablement, au fur et à mesure du temps, essayer de sortir de plus en plus de situations qui nous stressent parce que, effectivement, c'est clairement du superflu, quoi. Mais en tout cas, moi, qui est quelqu'un probablement probablement non, qui est bien plus stressé que toi, c'est pas on-off en fait. J'ai beau me dire, c'est pas grave, en fait, si, parce que je veux bien faire, parce que j'aurais pu faire différemment. Et bon, je suis pas sûre que j'arriverai à sortir toutes les situations en me disant non, ça mérite pas d'être stressé, ne sois pas stressé.
En fait, non, mais je comprends ce que tu dis. Je pense pas que c'est pas bien d'être stressé. Tu vois, typiquement, je pense pas être moins stressé que toi. Je pense simplement que je le processe différemment. Et du coup, ça me permet en fait de le vivre probablement mieux. Et il y a quelque chose dans ce que j'ai dit avant qui est capital, hein, mais que j'ai pas mentionné, c'est le passage à l'action. Donc qu'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, hein. Effectivement, je prends énormément de recul sur beaucoup de choses parce que je sais que sur la quasi-totalité des sujets que je traite, je fais le max, je fais mon max pour justement ne pas être dans une situation stressante et du coup avoir une maîtrise ou une maîtrise apparente en fait de chaque sujet. Donc du coup, ça diminue quand même ton niveau de stress, le fait d'être dans l'action, le fait de trouver des solutions, le fait de ne pas surpenser, tu vois, je sais pas comment on dit en français, ne pas... Overthink. Ouais, non, mais c'est ça. Tu me dis je t'aide. Hein. Ne pas surprocesser en fait en interne. Quand je dis en interne, c'est là hein. Ton problème, plutôt dire passe à l'action. Passe à l'action, c'est quoi la prochaine action pour me sortir de cette situation de stress. Je pense que c'est assez important. Ouais, mais c'est sûr, hein, on en revient à l'organisation, on en revient à tout ça. Hein. Quand je disais il faut réussir à identifier les situations, une fois qu'elles sont identifiées, effectivement, à nous de s'assurer que la fois d'après on a fait différemment, on s'est organisé, on a réagi plus tôt, on a fait les choses différemment pour que le stress qu'on a eu soit inexistant ou diminué. Parce qu'effectivement, on a fait les choses différemment la fois d'avant et c'est bien effectivement le passage à l'action qui permet d'être dans le mouvement et puis finalement de faire avancer les choses qui sont censées diminuer le stress parce que tu accomplis, tu réussis, tu te sors de la situation, tu fais d'autres choses. Là, on est d'accord. Je pense que moi, tu vois, c'est intéressant la discussion quand même parce que ça me permet de réfléchir à ma façon de processer mon stress. Et je pense qu'en fait, les situations qui me stressent, c'est des situations dans lesquelles justement je peux pas faire la différence. Je suis pas en maîtrise. Parce que dans ta vie, d'une manière générale, peut-être dans 90% des cas, t'es en maîtrise de ce que tu fais. C'est toi qui es acteur de ce que tu fais. Par exemple, peut-être qu'il y a 5-10% là où t'es tributaire du chauffeur de bus qui t'amène au boulot, du pilote de l'avion qui t'amène en vacances. Je sais pas, du fou qui croise la route de tes enfants. Enfin, ça, c'est des situations qui me stressent. Mais parce qu'en fait, je suis pas acteur. Et du coup, je trouve de la quiétude et de la sérénité dans les actions, dans les situations que je maîtrise. Dans lesquelles, en tout cas, je suis en action. Ouais, du coup, ça rebondit sur les choix que tu fais. Si je reprends l'exemple du pilote d'avion, du coup, tu prends pas l'avion si tu veux vraiment diminuer ton stress. Tu vois, il y a des situations dans lesquelles tu es tributaire des autres et tu n'as vraiment pas le choix. Un fou qui croise ta route ou celle de tes enfants, l'anticipation, elle est... Hein. Alors que le fait de dire que prendre l'avion peut te stresser parce que c'est le pilote qui conduit, tu peux décider de ne plus le faire, quoi. Ouais, mais ça, tout est en fait au final une question de balance bénéfice-risque. En fait, pour rester dans l'aéronautique, par exemple, dans l'aéronautique, s'il y a un risque qui a été identifié, un risque mécanique, hein, sur un avion qui a été identifié et que la chance que cette chose se passe est de 1 sur 10 puissance 9, on ne traite pas. On ne traite pas le risque. Donc, ça veut dire qu'on a accepté que ce risque est tellement rare que on va pas dépenser 300 millions d'euros pour le traiter, quoi. Parce que il est très fort probable qu'il se passe pas. Mais il peut. C'est rassurant. Ouais, c'est ça. C'est quand même rassurant parce qu'il y a des risques pour le coup. Ça s'appelle du coup PRA, Particular Risk Analysis. Donc tu en as une vingtaine, une trentaine, je sais plus, désolé pour les aficionados de l'aéronautique, où tu as une vingtaine, une trentaine de risques, où tu sais que ça peut se passer de manière un peu plus Régulière. régulière. Tu vois, t'as une pale de ton réacteur qui traverse l'avion, ça peut arriver. Du coup, risque de dépressurisation, risque de couper des systèmes vitaux de l'avion, du coup redondance, etc. Avec cette discussion, il y a des gens qui vont annuler leur vol. Hein. Mais non, partez en vacances, c'est important pour l'économie.
On s'écarte un peu là du. Désolé. Oui, on y revient. Donc, ok. Pour recentrer, pour gérer les risques, il faut s'organiser, passer à l'action. Je pense que et c'est seulement ça qui va pouvoir le diminuer. Là, pour le coup, je pense qu'il y a une corrélation. C'est-à-dire que si à aucun moment on agit sur ce qu'on est en train de faire qui nous crée du stress, ça ne diminuera pas. Là, je pense que du coup, si on ne fait rien, ça ne diminue pas. Je pense que là, pour moi, il y a clairement une corrélation. Ça ne peut pas diminuer en restant assis en tailleur. Et du coup, se poser la question, comme tu l'as dit, dès qu'on ressent une situation de stress, est-ce que je peux changer la situation? C'est ça. Et si oui, boum, action. Et surtout pour les fois d'après. Parce que le fait de pouvoir identifier des situations de stress qui sont pour la plupart du temps récurrentes, ça permet de les aborder différemment et d'avoir beaucoup moins de stress. Et en tout cas, d'avoir fait le max pour changer les choses pour que, en tout cas, l'impact ou l'ampleur du stress ne soit absolument plus le même. Vas-y, pardon, tu avais une Non, question. est-ce que vous avez des exemples concrets ou des petits tips ou un rituel de situation de stress? Est-ce que par exemple le fait de préparer en avance, de répéter, tu vois par exemple, je sais pas si tu fais une présentation pour un gros client, est-ce que tu as des petits tips pour gérer ton stress, te diminuer? Je pense que enfin, pour moi en tout cas, hein, tu l'as dit dans ta réponse, hein, je pense, dans ta question, pardon. Je pense que la préparation, c'est un gros game changer. Ça permet vraiment d'être bien plus relax, d'être bien plus confiant sur énormément de choses. Sur une présentation client, sur une interaction avec un collègue, quelqu'un que tu manages ou ton manager. Le fait d'avoir, enfin ça c'est moi qui l'utilise énormément, hein. Moi j'ai une outline probablement, ou dans ma tête, ou écrite, sur tout ce que je fais. Je pense que je suis très mauvais en impro. Alors je deviens meilleur par la répétition, parce que j'ai tellement préparé que quand tu prépares 200 fois quelque chose qui a le même schéma, au final, ça devient un automatisme. Mais sinon, tu vois, initialement, au début de ma carrière, j'étais très mauvais là-dedans. Je sais pas si toi, tu as d'autres tips. Moi, je pense que, à l'inverse de toi, alors, j'étais moins préparée. Pas préparée de la même manière. Je pense que. Je pense que pour le coup, moi, j'ai diminué mon stress en me préparant probablement plus, mais j'ai besoin, suivant les situations, les sujets, de pas forcément être trop préparée. Parce que je sais que ma capacité à rebondir, c'est ce qui va me sauver. Et si je suis trop préparée, je vais avoir du mal à sortir. Ça me faisait ça en anglais, du coup. En fait, en anglais, sincèrement, au début, j'étais hyper stressée, donc je préparais, mais genre à l'extrême. J'écrivais les phrases, les mots, j'essayais de les apprendre par cœur, d'apprendre les phrases. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais quand même stressée parce que je n'étais pas rodée à l'exercice. Et en fait, si j'oubliais un mot, panique totale. Incapacité à rebondir. Je me disais, mon Dieu, j'ai oublié le mot, je ne peux plus rien lui dire. Mais une catastrophe. Et en fait, du coup, d'être moins préparée, ça m'a sauvée parce que j'ai réappris à me faire confiance sur ma capacité à rebondir. Et en fait, au fait que je sais, en fait, je savais me débrouiller. Alors, je n'étais clairement pas parfaite, mais je savais me débrouiller. Et tu vois, c'est là où il faut apprendre à se connaître parce que suivant les sujets, il faut aussi adapter sa granulométrie. Trop de préparation, moi, ça m'a bloqué. Alors que moins de préparation m'a permis de compter sur mes compétences qui ne sont qu'à moi. Mais je pense qu'effectivement, tu vois, la granulométrie est super importante. Je pense qu'il y a énormément de gens qui préparent dans le détail. Donc, ils vont vraiment avoir un truc ultra léché, etc. Mais ça ne va que être applicable pour cette situation précise-là. Moi, ce que je conseillerais, tu vois, par exemple, et ce qui m'aide énormément, c'est qu'en fait, dans ma tête, j'ai des schémas. Tu vois, j'ai des schémas de pensée, j'ai des schémas d'approche qui me permettent, pardon, dans ce type de situation-là, plutôt que dans cette situation précise, mais dans ce type de situation-là, d'approcher les choses de cette façon. Et du coup, ces schémas-là, à force de préparation, t'en fais des automatismes qui te permettent de rebondir, en fait, quelle que soit la situation, et de t'en sortir. Et du coup, de diminuer ton stress. Et en fait, il y a plein de trucs à dire, hein. L'objectif aussi, en fait. C'est-à-dire de te rappeler quel est l'objectif, pourquoi tu es là et c'est quoi le résultat que tu veux, en fait. Et je pense que ça aide. Du coup, parce que je repense au truc de Bismart, là, tout le monde sait dans cette salle que j'étais stressée. Et en fait,
d'en parler et de visualiser l'objectif et de se rappeler pourquoi on le fait et quelle est la nécessité du résultat, ça permet aussi de préparer en ayant l'esprit clair. C'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément tout ça, mais on veut ce morceau-là et il n'y a que ce morceau-là au final sur lequel il faut se concentrer. Et puis on peut balayer tout le reste parce que l'objectif, il est de faire une présentation qui permet de, en 2 minutes, avoir un sujet clair. Et c'est la même chose pour toi. Même si Ouais. c'est que le gars qui veut des tablettes de chocolat, il se lève à 5h du mat pour aller faire son sport avant d'aller au boulot. Et puis il est dans une situation d'inconfort, de stress. Et effectivement, si tu te concentres sur le micro et la situation, c'est stressant, ça fait chier, il est tôt, tu es fatigué. Mais comme tu as l'objectif long terme, tu traites, tu fais. En fait, là, si je fais une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, il y a quand même 2 approches. Il y a la première approche de la situation où tu ne peux rien faire. Et là, tu as le droit d'être stressé d'une situation sur laquelle tu ne peux pas agir. Si on reprend la situation de quelqu'un qui t'est cher se fait opérer, c'est pas toi qui as fait en sorte qu'il est sur la table d'opération, c'est pas toi qui es en train de l'opérer, mais la situation est stressante pour plein de raisons. En fait, on peut rien faire. Donc là, je pense qu'il faut trouver un moyen, une technique d'essayer de diminuer son stress en essayant de relativiser le fait que, de toute façon, on ne peut qu'attendre. Donc, stresser, agresser tout le monde, tourner en rond, ça va pas forcément être bon pour tous les gens autour. Et là, je pense qu'effectivement, il faut réussir à le gérer, à le diminuer. Aller faire un jogging, s'occuper l'esprit avec une réunion importante, faire quelque chose qui va nous occuper et nous permettre de faire passer l'instant où, de toute façon, on va être stressé, mais on n'a aucune action. Le meilleur conseil pour ça, c'est la diversion, effectivement. Faites autre chose. Donc ça, c'est la situation pour moi où il n'y a pas d'impact. La situation où on a un impact parce que on est clairement acteur du truc. Là, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il faut, 1, identifier les situations qui nous génèrent du stress. 2, apprendre à être proactif et à se préparer différemment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est clairement responsable de la situation, on a un rôle à jouer, il faut identifier celle qui nous stresse le plus et il faut s'organiser, être proactif, être dans l'action pour qu'au bout du bout, on ait fait le max et qu'il n'y ait plus raison de stresser parce qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et pour compléter, le faire, le refaire et le refaire pour que ça devienne des automatismes qui créent en fait des schémas qui font partie intégrante de ta personnalité en fait. Dans une situation de stress, je pense que Anne-Sophie, comme moi, comme toi probablement aujourd'hui ou demain d'ailleurs, quand tu as une situation qui t'est arrivée 200 fois, qui a été stressante au début, qui ne l'est plus, et tu as ton cerveau qui a automatiquement créé un schéma de sortie de cette situation de crise au final. Oui, il a des repères. C'est ça. Par l'action. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à ta question ? J'ai envie de vous dire oui, hein, mais On a dépassé un peu le timing, je suis désolé. Ouais, on a un peu tourné, mais on y est arrivé. C'est l'essentiel. je pense que ça a été intéressant. Dites-nous si jamais. Et on n'était même pas stressés. Non, ça va pas du tout. Mais Pas du tout, promis. Tu vois, j'ai pensé tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas bon en impro. Il faut savoir que les podcasts sont pour vous de l'impro. Moi, je connais la question, vous non. Donc, Ouais, mais l'enjeu n'est pas le même. Ouais, je pense que je suis pas bon en impro dans une situation stressante. Ouais. Ok. Je pense. Là, on est en famille. Ouais, t'es stress. Exactement. Il y a toi, il y a Anne-Sophie, il y a la caméra. On vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée.